suis ravi de vous retrouver pour une 4e journée du Tour du Pays Basque. Aujourd'hui, à l'occasion de cette 55e édition, le peloton prend la direction d'Araté avec retour en direct sur Eurosport avec ce Tour du Pays Basque et la 4e étape. Et ces deux hommes, David, qui font la course devant maintenant, Tony Martin et l'Américain Danielson. Oui, et puis c'est pas n'importe quel coureur, hein. On sait que Tony Martin est capable de grands exploits sur ce style de parcours, montée-descente. Il l'a prouvé l'an dernier sur le Tour entre Gérardmer et Mulhouse. Il fait un sacré numéro ce jour-là. L'an dernier, même sur le Pays Basque, il nous avait fait également un numéro dans ce style. On sait que le coureur allemand, il ne faut pas lui laisser beaucoup de champ car c'est une vraie bête à rouler. Puis Thomas Danielson, c'est pas n'importe qui également. Il a quand même fait 8e d'un Tour de France en 2011. Nous sommes de retour, il reste 40 km. On va vivre tout ce qu'il y a de plus beau à vivre dans cette 4e étape en compagnie de David Moncoutier sur les routes du Tour du Pays Basque. Deux hommes pour le moment sont devant avec Danielson et Tony Martin. Tony Martin qui se relève un peu. Oui, voilà. Voilà la raison pour laquelle la caméra ne suivait pas le mouvement. Il est en train de satisfaire un petit besoin naturel. Ça y est, on est au sommet de ce dernier col de 3e catégorie. Objectif maintenant, l'Alto de San Miguel, 2e catégorie, puis l'Alto de Uzarza du côté d'Araté. Ce sera la difficulté finale, on vous le rappelle. Et Danielson qui veut passer en tête, hein, et marquer les points. On est obligé de rouler relativement vite derrière les deux hommes de tête qui pour le moment font la course devant dans cette 4e étape du Tour du Pays Basque entre Zuramaga et Araté. Il reste 27 km et les deux hommes sont quand même de sacrés rouleurs, et notamment Tony Martin bien sûr, accompagné de Tom Danielson, un Allemand et un Américain devant, avec environ 1 minute 45 secondes d'avance sur le peloton, dans lequel on fait travailler naturellement les équipes Movistar pour Nairo Quintana, le grand favori de ce Tour du Pays Basque, David Moncoutier, et la Sky pour le leader actuel, Sergio Henao. Et regardez Danielson, il va quand même faire les grimpeurs, hein, je vous le disais tout à l'heure. Il y a beaucoup de points aujourd'hui. Ah oui, il veut passer devant. Et c'est certainement d'ailleurs les derniers points qu'il va prendre aujourd'hui. S'il prend les prochains points, c'est qu'il ne sera pas loin de la victoire d'étape. On avait un écart GPS de 32 secondes. On a déclenché le chronomètre. Et voilà, cet écart, vous le voyez, est relativement précis, hein. Un peloton qui est dans une cinquantaine d'unités à peine. Une cinquantaine, oui. Et voilà, 33 secondes d'avance sur le peloton emmené par les cours de la formation Lamprey. Il y a des treks. Et là, curieusement, les Movistar ont un petit peu disparu des premières places. David, est-ce qu'on les a fait trop travailler et trop proche de l'arrivée? Et regardez, il y a quelques instants, un petit incident pour Tom Danielson, problème de chaîne. Heureusement, ça s'est passé en descente, David Moncoutier. Mais ça a suffi à ce qu'il perde le contact avec Tony Martin. Et évidemment, l'Allemand, lui, ne va pas l'attendre, hein, 16 km de l'arrivée. Ah non, ça c'est sûr. L'Allemand ne va pas l'attendre. Un petit souci de chaîne, hein. Il a peut-être voulu changer les vitesses au mauvais moment. On a vu qu'il a mis même un petit peu de temps à remettre sa chaîne en place, hein. Heureusement, il a pu faire du vélo. Et maintenant, il va devoir faire un effort pour revenir sur l'Allemand. Petite question également qui doit faire appel à vos souvenirs de coureurs dans une étape comme hier avec ce fameux mur d'Antigua. Est-ce que vous imaginez à quelle fréquence cardiaque environ monte le cœur d'un coureur sur une difficulté telle que celle-là et dans ces conditions de stress et d'effort? Après, ça dépend la fréquence cardiaque maximum de chacun, mais en général, oui, c'est un effort maximal. Je ne sais pas, 180, c'est quelque chose. De toute façon, on n'a pas le choix. Quand la rampe est de 20-25%, et c'est même pas une question d'attaque ou quoi que ce soit, mais on est à la rupture. Au maximum. Allez, maintenant, on va commencer à arriver dans des pourcentages un peu plus difficiles. Pour la formation Orica Green Edge qui croit visiblement encore en ses chances. C'est vrai que dans cette équipe, il y a quand même un Simon Yates qui a encore pris une belle place hier. Il était parmi les bons. Encore la Katusha, il nous demande si c'est pas le jeune Zakharine qui nous a surpris. Ce gabarit, ça doit être lui. Allez, accélération en tous les cas d'un coéquipier de Joaquin Rodriguez. Ça va être Zakharine
et Yon Izagirre. Nairo Quintana pour l'instant ne bouge pas. Il a lancé un équipier à l'avant. Ouais, et pour le moment les Cadors restent en réserve. Vous avez reconnu Izagirre. Je pense que c'est le jeune, hein, c'est Zakharine. Troisième homme, Luis Leon Sanchez. Zakharine est là également et Luis Leon Sanchez. On attendait un Sanchez, mais peut-être pas celui-ci. Scarponi est très attentif, alors que malheureusement pour lui, son coéquipier ne parvient pas, Luis Leon Sanchez ne parvient pas à suivre le tempo d'Izagirre et de Zakharine. Zakharine, tous les deux qui sont à 10 secondes au classement général. Donc ils sont quand même... alors c'était pas les plus connus, surtout Zakharine. Mais c'est sûr qu'il fait forte impression, le coureur de l'équipe Katusha. Et Izagirre, je pense qu'il ne va pas relayer. Hein. D'ailleurs, il ne peut pas suivre. Hein. Il ne peut pas suivre. Regardez l'accélération du quasiment double mètre russe. Il mesure 1,87 m. C'est grand, hein, fatalement, pour un coureur cycliste, surtout pour quelqu'un qui a de bonnes aptitudes en montagne. Sergio Henao qui va y aller. Attaque du Colombien. Il se dit qu'il ne peut pas laisser ce jeune russe de 25 ans tout seul devant avec cet avantage. Et il réagit, le maillot jaune. Et Nairo Quintana qui n'a pas le choix maintenant que de bouger. Est-ce qu'il va pouvoir prendre sa roue? On sait que Sergio Henao a plus de giclette et Nairo Quintana roule plus au train. Un peu plus de force. Allez, on avale Izagirre. Alors que dans la roue, il doit y avoir Nairo Quintana se rassoit. Ne peut pas suivre Henao. Est-ce que le coureur de l'équipe Sky a démarré très très fort? Il va peut-être besoin de souffler. Et Quintana attend peut-être que Scarponi ou les autres prennent un peu le relais. Encore 3 Katusha. Et Zakharine qui se fait reprendre par Henao et qui va tenter maintenant de lui emboîter le pas. Et le Colombien qui va peut-être en remettre une immédiatement pour ne pas que le Russe puisse justement s'accrocher, non? Oui, puis ça va être moins difficile maintenant. Il n'y a plus que 600 mètres, allez, 600-700 mètres difficiles. Allez, s'accrocher, mais Henao n'est pas parvenu à faire un trou énorme avec les poursuivants. Et derrière, Michele Scarponi qui va tenter 5 secondes, hein. Il n'y a pas grand chose encore. Hein. Mais s'il bascule avec ces 5 secondes là, c'est suffisant pour les gagner. Hein. Oui, il y a un petit replat où si derrière ça s'organise, ça peut revenir. Et puis après, il y a la descente où on ne perd plus rien. Nous sommes dans la dernière ascension de cette 4e étape du 55e tour du Pays Basque. Le public basque toujours aussi chaud, aussi bouillonnant, aussi présent. À 3 km de l'arrivée dans cette ultime côte d'Ouzarza. C'est la fameuse montée d'Araté, on vous le rappelle. Les deux hommes en tête, le maillot jaune Sergio Henao, accompagné de l'étonnant russe Zakharine. Ah, il demande le relais. Est-ce que le jeune russe va passer? Oui. Hein. Alors j'imagine que non, avec Rodriguez derrière. Il essaie de passer avec le public. Ah, vous pensez qu'il va quand même tenter de passer? Non, normalement, oui, la logique serait qu'il ne passe pas. Hein. Ouais, sachant qu'il a Joaquim Rodriguez derrière. Et Simon Spilak, hein, qui sont deux prétendants à la victoire finale. Donc, et dans ce cas-là, il frôle le public. Ouais, pourquoi prendre autant de risques et ne pas rester plutôt dans la roue d'Henao? Il doit rester dans sa roue. Allez, on sent qu'il est quand même en difficulté, hein, le russe, mais, mais là, très joli numéro. C'est moins dur. S'il s'accroche maintenant, il doit rester dans la roue de Sergio Henao. Alors est-ce qu'il a bien repéré l'arrivée, ce fameux virage? Alors que derrière, c'est pas l'équipe Katusha qui va rouler. Michele Scarponi. Et attaque d'Izagirre. Avec Spilak et Rodriguez pour réagir. Thibaut Pinot va peut-être bouger, s'il le peut. Thibaut Pinot est là en 5e position. Dans sa roue, il y a Simon Yates. JC Perrault est avec Samuel Sanchez en difficulté. Oui. Allez, le Toulousain. Ils connaissent la montée également. Un Toulousain de naissance, lyonnais d'adoption. Ça fait peur, le Russe. Il frôle vraiment le public. Hein. Il prend un peu de risque, c'est vrai. Alors, il y a peut-être un petit vent. Il essaie de s'abriter au maximum. Alors que Izagirre va sacrifier maintenant pour Nairo Quintana qui a montré malgré tout qu'il n'a pas pu suivre l'attaque d'Henao tout simplement. Il était moins fort. On a Rui Costa, on a Mollema, on a Scarponi dans ce groupe. Allez, Thibaut Pinot qui bouge. Attaque de Thibaut Pinot. C'est bien le franc-comtois qui est en train d'accélérer derrière Sergio Henao. Et derrière
Les coureurs ont basculé, ils sont vraiment juste à côté, hein. Juste derrière. Derrière le russe de cette formation Katusha, Ilnour, je cherchais le prénom de Zakharine. Ilnour Zakharine, 25 ans. Et maintenant c'est plat pendant 1 km et ça va redescendre. Et Thibaut Pinot qui a pris les choses en main derrière. Avec Spilak, avec Rodriguez également, avec Quintana intercalé. Yates, Scarponi, Rui Costa, Mollema et TJ Van Garderen. Ah, et ça va revenir, hein. Alors maintenant, est-ce que Izagirre, oui, Izagirre va se sacrifier pour Nairo Quintana, logique, en toute logique. Il faudrait assister à une groupe d'une dizaine au sprint. Ouais, et Henao, est-ce qu'il ne s'est pas un peu mis en difficulté tout seul en réagissant derrière Henao, parce que maintenant il se retrouve seul devant, fatalement. Non, mais il a essayé de faire le break, hein, c'était bien joué, hein, c'était le plus fort, malheureusement, mais il n'a pas réussi à prendre trop d'écart. Ça va se regrouper, on va voir une dizaine de coureurs pour le sprint. Ouais, parce que Zakharine n'allait pas collaborer. Et maintenant il se fait reprendre par le groupe. Il a peut-être perdu pas mal de possibilités. Et évidemment ce sont les Katusha qui attaquent maintenant. Avec Spilak et dans sa roue Joaquim Rodriguez. Maintenant, est-ce que tous ces coureurs ont bien repéré l'arrivée? Maintenant ça va descendre. On arrive très très vite, hein. Il ne reste pas encore une petite pente. Non, c'est fini. Là c'est fini. Encore il n'y a pas trop. Voilà, c'est assez plat, légèrement descendant, et après c'est une franche descente dans les 500 derniers mètres. Allez, Rui Costa, regardez, qui se replace. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il veut tenter quelque chose lui dans la descente? Il veut peut-être essayer de sortir, hein. Ils savent qu'il faut être placé dans ce dernier kilomètre. Regardez le sommet du grimpeur. Il faut être tout de suite devant, ça va frotter. Bauke Mollema aussi. Et oui, tout le monde vient maintenant pour basculer parmi les tout premiers, parce que dans la descente ce sera difficile de regagner quelques positions. Et c'est Bauke Mollema qui va l'aborder en tête, à moins que Thibaut Pinot ne se lance. Ah, mais ce sprint c'est le placement, hein. C'est pas l'état de fraîcheur. Il faut être placé aux 500 derniers mètres. Henao, Scarponi, Quintana, avec Bauke Mollema également. Le néerlandais en 3e, 4e position. Derrière, on a les Katusha. On va voir aussi si Thibaut Pinot a un peu progressé en descente. On sait que c'était pas vraiment sa. C'est pas une descente technique, mais pour viser la victoire, forcément, il faut prendre ce virage en tête. Il faut prendre quelques risques là. Et Joaquim Rodriguez connaît très bien cette arrivée. Est-ce que c'est lui maintenant qui est passé devant? C'est possible, il fait le sprint, il le sait, Joaquim Rodriguez. Il le lance de très loin, regardez. On est déjà à 150 mètres. Oh, il a gagné, voilà, il faut prendre ce virage. Compris. Il faut prendre des risques dans ce virage et regardez comme Joaquim Rodriguez l'a compris. Intelligemment, il va signer son 2e succès consécutif en s'imposant devant le néerlandais Bauke Mollema. 23 secondes. 23 secondes, quelques secondes hier. Demain, il risque d'en perdre aussi. Kwiatkowski est un petit peu moins bien que ce que l'on croyait. Ces coureurs, maintenant pour le classement général, ce sera beaucoup plus compliqué. Il y a encore une bonne dizaine de coureurs qui sont regroupés en peu de temps. Qualification ici, c'est le cas. En cas d'égalité au temps, eh bien, ce sont les places qui font la différence. Avec Sylvie Ramos qui a perdu du temps aujourd'hui. Un petit peu, 1 minute et 10 secondes quasiment de perdu par l'ancien vététiste. On revoit en tous les cas l'attaque de Joaquim Rodriguez dans les derniers hectomètres de la descente. Tout le monde avait bien compris qu'il fallait l'aborder en tête. Donc Mollema doit se contenter de la 2e place. Simon Yates de la 3e, juste devant Izagirre, probablement 4e. Oui, Nao qui termine 5e, donc il garde son maillot. On le voit, hein, c'est le placement. Hein, et il ne s'est même pas mis en danseuse, hein, tout assis. Et il sait qu'il faut faire le sprint aux 300-400 mètres pour aborder le virage en tête. Rodriguez, Mollema, Yates, Izagirre et Nao, le leader de ce Tour du Pays Basque, qui termine 5e aujourd'hui et qui va conserver probablement son maillot jaune. Il n'a pas perdu de temps et demain dans des pourcentages difficiles il peut reprendre du temps. Vous aviez raison David, regardez, Henao reste le leader devant Rodriguez et Quintana, tous les trois dans le même temps. Scarponi est à 7 secondes, Mollema, Zakharine, Van Garderen, Izagirre, Yates, Spilak sont à 10 secondes et juste derrière on doit trouver à 18 secondes notre ami Thibaut Pinot, mais qui conserve intact toutes ses chances dans ce Tour du Pays Basque.